Récemment, l'univers de One Piece a été totalement bouleversé. À travers le chapitre 1044, Oda nous a fait une incroyable révélation sur la véritable nature de Luffy et son fruit du démon. Contre toute attente, ce jeune homme que l'on pourrait presque considérer comme un ami ou un membre de la famille, tant nous sommes des millions à avoir grandi avec lui depuis de longues années, caché un grand secret que lui-même ignorait. Il est l'incarnation du dieu soleil après avoir mangé non pas le Gomu Gomu no Mi, mais de son vrai nom, le Ito Ito no Mi modèle Nika, un Zoan mythique. Cette forme et cette puissance éveillée servira à lever l'aube sur le monde, mais par-dessus tout à vaincre Kaido, son adversaire actuel et empereur de son statut. Du haut de ces 4 milliards et 611 millions de berries, une question se pose naturellement, à combien la prime de Luffy s'élèvera-t-elle après avoir vaincu ce monstre? C'est le sujet de cette vidéo. Ne nous limitons pas à Luffy et voyons quels sommets atteindront les primes des 4 autres supernovas ayant fait face aux 2 empereurs cumulant les plus hautes primes actuelles de One Piece. Alors les gars, pour cette occasion, explosez-moi cette barre de like, même si vous n'avez pas l'habitude de liker, n'hésitez pas à le faire pour aider cette vidéo à être mieux référencée et surtout, abonnez-vous. Et je parle à vous, les 50% qui regardent mes vidéos mais qui ne sont toujours pas abonnés, ce n'est que grâce à vous qu'on pourra atteindre les 300 000, alors allez-y et aidez-nous à atteindre le sommet de la piraterie. Merci les bros et passez une bonne vidéo. La fin d'un arc signe toujours de nombreux changements et chamboulements dans l'univers de One Piece. Que ce soit des personnages importants qui refont surface nous montrant que oui, ils sont toujours à l'affût de toutes les informations du monde, ou bien simplement des refontes politiques liées au gouvernement mondial. Les transitions entre les arcs sont souvent aussi turbulentes que les arcs eux-mêmes. Mais c'est aussi et par-dessus tout le moment d'actualiser les primes de nos protagonistes. Ces avis de recherche placés sur la tête des pirates sera un parfait indicateur du danger et de la menace qu'ils représentent aux yeux de la loi et des troubles qu'ils ont pu commettre récemment. Et justement, cet arc de Wano Kuni se dirigeant lentement vers sa fin, met nos protagonistes au centre du cyclone. On peut alors très facilement se douter que le montant de leur avis de recherche augmentera proportionnellement aux actions commises face aux 2 Yonko. Parmi les 5 principales figures de cette gare d'Onigashima, à savoir Law, Kid, Killer, Zoro et surtout Luffy, quelles seront leurs primes à la fin de cet arc de Wano Kuni? La présence du CP0 et leur contact direct avec le gouvernement mondial assurera que tous les événements déroulés pendant cette guerre leur soient retranscrits en détail, ainsi que ce soit la défaite de Big Mom, de Kaido ou même de la révélation d'un certain Nika, soyez sûr que chacun verra sa prime augmenter en fonction de leur action. Commençons avec Kid et Killer. Les 2 plus importants membres des pirates de Kid ont affronté Kaido et Big Mom au sommet du toit d'Onigashima. Membres de la pire génération, ces 11 pirates arrivaient simultanément sur l'archipel des Sabaody et dont la prime dépassait les 100 millions de berries. Leurs faits d'armes sont très grands dans cette bataille, Kid en particulier puisqu'il sera à l'origine directe de la chute de Big Mom avec l'eau, mais Killer s'est malgré tout distingué en venant à bout de notre supernova. En effet, celui qui prenait le nom de Kamazo l'assassin sur Wano Kuni a eu comme ultime adversaire Hawkins, le magicien. Un pirate à la solde de Kaido, à la prime s'élevant à 320 millions de berries, que Killer aura affronté et battu après un combat acharné. Kid, quant à lui, s'est attaqué à un morceau un cran au-dessus en venant à bout de Big Mom, ni plus ni moins. Accompagnés de Trafalgar Law, ils ont marqué l'histoire de One Piece en devenant les premiers pirates de l'ère et la chronologie actuelle à vaincre un empereur. J'anticipe d'éventuels commentaires qui tenteront de me reprendre en disant que Teach a tué Barbe Blanche. Ce n'est évidemment pas la même chose puisque ce dernier est mort de ses blessures de la guerre de Marineford occasionnées par les amiraux, toute la force de la marine, et effectivement Teach n'a fait que l'exécuter. Pour en revenir à nos 2 capitaines supernova, leurs actes auront forcément des conséquences absolument désastreuses sur le monde de One Piece. La défaite d'un empereur, c'est un équilibre chamboulé et l'avènement d'une nouvelle ère. Concernant Kid, il a déjà un gros passif puisqu'à l'origine il était le supernova à la plus grande prime avant d'être détrôné. Ses actes de cruauté envers les civils et son esprit anarchiste l'ont reconnu comme l'un des plus dangereux membres de cette nouvelle génération. Alors à quel montant s'élèveront les primes de Kid et Killer après Wano Kuni? Pour Killer, ça va être plutôt simple. Il a actuellement 200 millions de berries de mise sur sa tête et a affronté Hawkins, un autre supernova, avec une prime de 320 millions de berries. L'une des règles d'augmentation de primes dans One Piece, et écoutez bien car ça va être très important pour la suite, c'est que quiconque bat un adversaire obtiendra forcément une prime supérieure à celui-ci. Alors tout naturellement, Killer s'étant battu contre un pirate à une prime de 120 millions de berries supérieure à la sienne, il devra donc la dépasser dans sa nouvelle prime. C'est la raison pour laquelle Killer aura, à mon sens, une nouvelle prime s'élevant au montant de 400 millions de berries. Il doublera celle qu'il a actuellement avec comme justification sa participation dans le combat des supernovas contre les Yonko, ainsi et surtout que sa victoire contre Hawkins, un capitaine pirate
à la prime de 320 millions de berries. Passons au capitaine Eustace Kid. Là, je vais pas vous le cacher, Law et Kid sont les parties très compliquées de cette vidéo. Je le disais à l'instant, un pirate qui bat un autre pirate obtient une prime supérieure à son adversaire. Cela veut-il dire que Law et Kid auront une prime supérieure à celle de Big Mom, qui s'élève pourtant à plus de 4 milliards et 388 millions de berries? Étant donné que c'est l'un des rares, voire uniques, 2 contre 1 dans l'histoire de One Piece avec de telles conséquences, c'est un scénario assez unique et imprévisible. Je pense alors qu'exceptionnellement, ils ne dépasseront pas la prime de Big Mom pour les raisons suivantes. Si chacun parvient à dépasser la prime de Big Mom, cela signifie qu'ils seront alors encore plus recherchés et considérés comme plus dangereux que Shanks le Roux lui-même qui a une prime de 4 millions de berries. Or, je pense qu'il est encore trop tôt dans l'histoire pour qu'ils obtiennent une telle prime et une telle place. Ensuite, et comme je le disais, c'était du 2 contre 1. Et ça, c'est à prendre en compte dans leur prime car ils ne sont pas parvenus à le vaincre seuls, au contraire, ils ont dû s'allier. Pouvons-nous alors considérer qu'individuellement, ils sont plus dangereux et puissants que Big Mom dans ce cas-là? Personnellement, je ne pense pas. Alors la logique serait d'après moi de diviser en deux la prime de Big Mom pour l'injecter dans la prime actuelle de Kid et de Law. 4 milliards et 388 millions divisés par 2 font 2 milliards et 194 millions de berries, additionnés aux 470 millions de berries que possède déjà Kid, nous fait un total de, tenez-vous bien, 2 milliards et 664 millions de berries comme nouvelle prime pour Eustace Captain Kid. Un montant absolument phénoménal, effectivement, mais rappelons que ce qu'il vient d'accomplir n'est pas commun et le gouvernement mondial a toutes les raisons d'augmenter à ce point-là son avis de recherche. Il a participé à la chute de Kaido en combattant contre lui, il est à l'origine de la chute de Big Mom avec Law, il a éveillé son fruit du démon, ce qui le rend évidemment plus puissant, son vice-capitaine a vaincu un autre supernova, en bref, c'est clairement justifié. Petit récapitulatif pour terminer cette partie de la vidéo, Killer aurait donc une prime de 400 millions de berries suite à son combat et sa victoire contre Hawkins, et Kid, quant à lui, pour avoir vaincu l'impératrice Big Mom, obtiendrait une prime de 2 milliards et 664 millions de berries. Passons désormais au capitaine des Earth Pirates, l'homme à l'origine de l'alliance visant à défaire Kaido, Trafalgar dit Waterloo. C'était il y a 353 chapitres, en janvier 2013, soit un peu plus de 9 ans que Trafalgar Law et Luffy ont formé cette fameuse alliance avec pour but de défaire un des empereurs, Kaido, au 100 bêtes. S'en est suivi une aventure que l'on n'aurait jamais imaginée à cette époque. Des adversaires plus puissants les uns que les autres, des défaites, des conséquences absolument folles sur l'histoire et le monde de One Piece. Et surtout, comme nous l'avons vu la semaine dernière, la défaite de Kaido. Même si Law n'était pas aux côtés de Luffy lors du combat final, il en est totalement à l'origine et une partie aussi infime soit-elle, lui revient dans la gloire de cette victoire. Son rôle au sein de Wano Kuni et de cette bataille fut évidemment d'une importance sans égale. En plus d'avoir affronté et affaibli Kaido, il a combattu et vaincu Big Mom aux côtés d'Eustace Kid. Ses pouvoirs ont évolué et atteint de nouveaux sommets après qu'il ait éveillé son OPOP no Mi, le fruit du démon recherché par le gouvernement pour 5 milliards de berries. D'une prime actuelle de 500 millions de berries, à quel montant s'élèvera-t-elle après Wano Kuni? J'ai déjà beaucoup parlé de Law dans la partie de Kid, logique puisqu'il a partagé avec lui le combat qui aura un impact décisif sur sa prime. Je vais reprendre les mêmes arguments que pour son coéquipier. La prime de Law ne pourra à mon sens pas dépasser celle de Big Mom, même si ça arrivera sans l'ombre d'un doute dans un futur plus ou moins proche. Ensuite, le fait qu'il n'ait pas battu Big Mom seul a évidemment son importance, comme je le mentionnais plus tôt. Sa menace et sa force individuelle n'égalent malgré tout pas la Yonko qui, en plus d'être un monstre de puissance, a aussi toute une armée et un équipage derrière elle. Si Law avait affronté seul Big Mom, le combat se serait-il terminé de la même manière? Je ne pense pas et c'est pourtant que dans ce scénario-là qu'il aurait mérité, lui ou Kid, une prime supérieure à leur adversaire. Alors tout comme ce dernier, le prochain avis de recherche de Law se baserait sur la moitié de la prime de Big Mom, à savoir 2 milliards et 194 millions de berries, en plus de ses 500 millions de berries actuels. Ainsi, Trafalgar Law, le chirurgien de la mort, obtiendrait une prime d'un montant de 2 milliards et 694 millions de berries, faisant de lui l'un des pirates les plus recherchés de One Piece. Et encore, pour tout vous dire, ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit légèrement plus haute. Plusieurs éléments qui ne sont pas trouvables chez Eustace Kid sont à prendre en compte. Comme je le disais, il est l'investigateur de la défaite de Kaido avec Luffy. C'était son plan à lui dès le départ. Ensuite, c'est un dit. Et il ne faut pas oublier que le gouvernement mondial semble ne pas avoir connaissance de cette information, comme le montre l'absence de cette initiale sur son avis de recherche. La révélation de son lien avec le clan du dit, d'une façon ou d'une autre, pourrait ainsi avoir un impact colossal sur le montant de sa prime en étant directement l'ennemi des dieux. Pour finir, Trafalgar Law possède le OPOP no Mi, ce fameux fruit du démon ultime que le gouvernement a tenté d'obtenir au prix de 5 milliards de berries.
Katakuri. Même si ce n'est pas le cas maintenant, le gouvernement a toutes les raisons plus tard d'augmenter la prime de l'eau en conséquence, le rechercher en live et lui faire atteindre plusieurs milliards de berries seulement pour son fruit du démon. C'est pourquoi la prime de l'eau sera à mon sens toujours plus élevée que celle de Kid et pourrait même être actuellement beaucoup plus élevée que ce dernier avec qui il est venu à bout de Big Mom. Maintenant passons au vif du sujet, les plus passionnants à mon sens, Roronoa Zoro et son capitaine, le futur roi des pirates, Monkey D. Luffy. L'équipage des Mugiwara a absolument brillé dans cette guerre de Nigashima. Chacun a dépassé ses limites pour venir à bout de l'adversaire qu'il affrontait en dévoilant une puissance jamais vue jusqu'à présent. Leur prime suivra en conséquence évidemment, mais parmi tous les membres de l'équipage du futur roi des pirates, ce sont le vice-capitaine et le capitaine qui vont nous intéresser car ce sont eux qui vont subir la plus grande augmentation. Zoro ouvre le bal pour notre plus grand plaisir. Le samouraï de l'équipage s'est illustré à de multiples façons sur Onigashima. Son traitement a été sans équivalent, que son adversaire soit un autre supernova, un géant antique, un commandant de Yonko ou même deux des plus puissants empereurs, à aucun moment il n'a perdu la face. Sa puissance et son endurance ont atteint de nouveaux sommets dans cette bataille et les répercussions sur sa prime seront très largement au-delà de ce qu'il a pu vivre par le passé. Alors justement, quel sera le niveau de dangerosité établi par le gouvernement mondial et concernant Zoro après l'arc de Wano Kuni? Spoil, elle va dépasser le milliard. En effet, les faits d'armes de Zoro sur Onigashima sont à la hauteur des plus puissants combattants du monde de One Piece. Il a combattu Big Mom et Kaido aux côtés des 4 autres supernovas, il est parvenu à résister à une attaque combinée de ces deux monstres, il a blessé profondément Kaido en dévoilant son Haki des Rois pour la première fois, et c'est surtout en enduisant ce Haki des Rois sur ses lames qu'il est parvenu à vaincre King, le vice-capitaine de l'équipage aux 100 bêtes, un lunarien à la prime de 1 milliard et 390 millions de berries. Cela n'a pas été révélé officiellement dans le manga, mais Oda a donné cette information à travers les databooks Vivecard. Il s'agit donc d'un fait avéré et officiel qui sera un élément bien évidemment déterminant dans la nouvelle prime de Zoro. N'oubliez pas la règle, un personnage obtient toujours une prime supérieure à l'ennemi qu'il bat. C'est pourquoi Zoro va, à mon avis, et je n'ai que très peu de doute là-dessus, toucher une prime de 1 milliard et 460 millions de berries. Un montant qui peut vous sembler étrangement précis, et oui effectivement c'est le cas car je me base sur le Goro Awase. Vous ne savez pas ce que c'est? Pas de souci, j'y ai dédié une vidéo entière en décembre dernier où tout y est expliqué, et voici un bref extrait pour mieux cerner le sujet. Mais alors pourquoi un chiffre si précis et dérisoire que 46 millions à côté d'un chiffre si imposant que 5 milliards? Eh bien, Oda a usé de son amour pour le Goro Awase, un jeu de mots japonais qui s'appuie sur les nuances de la langue japonaise dans le but de créer des doubles sens. En l'occurrence, pour la prime de Barbe Blanche, le 4 et le 6 de 46 millions peuvent se lire Shiro, Shiro voulant dire blanc, soit le surnom de Barbe Blanche, à savoir Shirohige, signifiant Barbe Blanche. C'est passionnant, n'est-ce pas? Eh bien, cette future prime de Zoro, j'en avais également parlé et je vais la justifier avec le Goro Awase suivant. Le 1, le 4 et le 6 peuvent respectivement donner Asura, remémorant cette technique emblématique utilisée pour la première fois depuis des années dans son combat contre Kaido. En plus du clin d'œil, elle est légèrement supérieure à King, son adversaire, tout en étant légèrement inférieure à celle de Luffy après avoir vaincu Katakuri afin de ne pas dépasser la prime précédente de son capitaine. En bref, elle semble vraiment parfaite et Zoro aurait enfin une prime à la hauteur de la puissance et du danger qu'il émane. Avec ses pauvres 320 millions actuels, le futur plus grand épéiste au monde mérite très largement de faire partie des milliardaires de One Piece et ses actes sur Onigashima en sont la preuve la plus formelle. Maintenant passons au clou du spectacle, celui qui obtiendra la plus grande prime de tous, Monkey D. Luffy. S'il y a bien un qui parmi tous les supernovas verra sa prime exploser et atteindre un montant encore jamais vu dans l'époque actuelle de One Piece, c'est Luffy. Durant cette bataille d'Onigashima, il n'a eu qu'un seul et véritable combat, un combat l'opposant à Kaido, la créature réputée comme étant la plus puissante au monde. La semaine dernière, dans le chapitre 1049, le vainqueur de ce duel endiablé a semble-t-il été trouvé et il s'agit de Luffy. Les conséquences sur le monde seront évidemment sans équivalent et ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est l'impact que ça aura sur la vie de recherche de Luffy. Alors que le gain de 1 milliard sur la prime de Luffy pour avoir défait Crackers et Katakuri nous plongeait déjà dans une nouvelle dimension de One Piece à travers le danger que représentait le capitaine des Mugiwara vis-à-vis du gouvernement mondial, la fin de Kaido et les révélations autour de Luffy vont absolument détruire toutes les bases que nous avons. Effectivement, en plus d'être venu à bout non sans mal de l'empereur aux 100 bêtes, Luffy a dévoilé sa véritable forme, une forme que l'on peut considérer
considérée de divine puisque seul un certain Nika l'arborait autrefois. Contre toute attente, le fruit du démon consommé par le jeune Luffy il y a plus de 12 ans au village Fushia ne se nomme pas réellement le Gomu Gomu no Mi, il s'agit d'une identité créée de toutes pièces par le gouvernement mondial pour dissimuler la véritable apparence de ce fruit légendaire qu'il redoute tant. Le Zoan mythique du Ito Ito no Mi modèle Nika, un fruit du démon disparu depuis des siècles que Luffy a consommé, se révèle être l'une des plus grandes menaces que le gouvernement puisse affronter. Alors après avoir vaincu les 4 milliards et 600 millions de berries de Kaido et éveillé le pouvoir de l'entité crainte par le gouvernement mondial, à quel point la prime de Luffy va-t-elle se transformer? Eh bien écoutez-moi bien, car Luffy deviendra le pirate le plus recherché de One Piece avec un avis de recherche s'élevant à plus de 5 milliards de berries. Un montant ahurissant, colossal et inattendu pour le futur roi des pirates que je peux très facilement vous justifier. Tout d'abord, la base ultime, Luffy aurait une prime légèrement supérieure à Kaido, l'adversaire qu'il a affronté et vaincu. C'est l'argument toujours utilisé sur chacun des supernovas et c'est encore plus explicite avec Luffy qui a toujours eu une nouvelle prime supérieure à celle des adversaires qu'il venait de battre. Kaido ne dérogera alors pas à la règle. La nouvelle prime de Luffy doit donc déjà être supérieure aux 4 milliards 600 millions de Kaido. Mais alors pourquoi l'arrondir à 5 milliards précisément? Eh bien deux arguments en particulier. Le premier peut être simple me direz-vous, mais Luffy a atteint une puissance absolument colossale. L'éveil de son Haki des rois lui a permis d'affronter, tenir tête et même mettre Kaido en difficulté. Il a atteint une force que rares possèdent dans l'univers de One Piece comme en témoigne le clash de Haki entre Kaido et lui ayant séparé le ciel en deux. Un événement visible uniquement quand deux Yonko croisent le fer. Alors oui, Luffy n'est plus le même qu'avant et rien que pour ça, il mériterait une prime de ce calibre. Deuxièmement, il est inlassablement relié au chiffre 5. C'est comme ça depuis le début de One Piece au point que même sa date d'anniversaire tombe le 5 du 5e mois. Sans compter l'apparition du Gear 5 qui encore une fois associe plus que jamais Luffy à ce chiffre, pourquoi Oda raterait-il une telle occasion d'un nouveau rapport avec le 5? Et c'est sûrement le troisième et dernier argument qui va vous charmer puisque le fruit de Luffy vaut 5 milliards de berries. J'ai eu l'occasion de vous dévoiler cette news à plusieurs reprises mais c'est le moment parfait pour vous le rappeler. Dans les prémices de One Piece nommé Romance Down, Luffy n'avait pas totalement la même histoire. Ce n'était pas Shanks son idole mais Garp, son grand-père pirate. En revenant d'un raid, Garp avait avec lui un certain fruit du démon, le Gomu Gomu no Mi. Après que Luffy l'ait ingurgité, son grand-père lui révèle la véritable valeur derrière ce fruit qui vaudrait pas moins de 5 milliards de berries. Pour rappel, c'est l'équivalent de la valeur du Ope Ope no Mi Dolo ainsi que de la prime de Barbe Blanche et presque celle de Goldie Roger. Alors qu'un tel montant pour un fruit d'apparence si basique pouvait prêter à confusion il y a de ça quelques mois, aujourd'hui nous comprenons mieux pourquoi le gouvernement recherche ce fruit par tous les coups, car il s'agit du fruit de l'homme qui pourra un jour les vaincre. Le Gomu Gomu no Mi s'étant ainsi dévoilé dans sa forme originelle, Luffy a développé une toute nouvelle puissance et surtout une nouvelle forme que redoutent les grands dirigeants du monde. Toutes les cases sont donc cochées pour faire de lui le pirate le plus recherché du monde à la fin de Wano Kuni. De plus, il s'agirait de sa dernière prime avant de devenir le roi des pirates. Le gouvernement et la marine seraient en effervescence en apprenant le retour de leur plus grand ennemi, justifiant parfaitement le fait que Luffy est la plus grande prime active de son époque. La défaite de Kaido reste quoi qu'il arrive la preuve ultime que Luffy aura changé la face du monde et les répercussions qui se ressentiront après cet arc de Wano Kuni seront tout ce qu'il y a de plus cataclysmique. Alors préparez-vous, si ce n'est pas encore fait, à voir Luffy devenir le pirate le plus dangereux et craint par le gouvernement mondial et que la réponse de ces derniers soit à la hauteur de sa menace. Nous voilà à la fin de cette vidéo les bros, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Je le rappelle, mais le like et l'abonnement servent à développer la chaîne, alors n'hésitez pas, c'est rapide et gratuit, c'est le meilleur moyen de me remercier. Alors justement, merci beaucoup à vous. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée et prenez soin de vous et de vos proches. Peace les bros.